17, page 17 dans la deuxième colonne vers le bas. Et Vidgalé en Yudvav Granot al-Khudo. On m'avait dit que le Tana, il avait vu un cèdre sur lequel il y avait 16 chariots qui passaient sur la tranche du cèdre. Et Haïnou allait Chidush Sichlo. Maintenant que c'est Khudo, c'est-à-dire l'endroit aiguisé, l'endroit pointu du cèdre, c'est le mot Chidoud. Chidoud, ça veut dire aiguisé, c'est-à-dire un cerveau aiguisé, c'est-à-dire un esprit qui est aiguisé. Qu'est-ce que c'est un esprit aiguisé? Chez Kibel à l'aider à Torah. Il a reçu cet esprit aiguisé grâce à la Torah. Anikret Yudvav Kanal, qui s'appelle Yudvav. On a vu pourquoi elle s'appelle Yudvav. Yud c'est 10, Vav c'est 6. Yud c'est parce qu'il y a 10 commandements, et Vav c'est 6 parce que la Torah elle faisait 60 cm de carré, c'est-à-dire le bord 60 par 60, elle faisait l'étape de la loi. Alors l'idgalé Karoun Orapanim. Maintenant, Karon, ça veut dire chariot, mais ça veut dire aussi Kron Orapanim, ça veut dire diffusion de la lumière. Haïnou Boucha, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette diffusion, cette lumière? C'est la honte, c'est-à-dire les tfilin. Umidbayesh beyoter, et il a honte à l'idée shinitosef boakara chadasha begdolat aborit bar, par le fait que maintenant il y a une nouvelle connaissance d'Hachem qui s'est ajoutée sur lui, c'est-à-dire qu'il a une nouvelle connaissance d'Hachem qu'il n'avait pas auparavant. Donc cette nouvelle connaissance d'Hachem, elle va lui donner une honte supplémentaire, un niveau de honte qui est supplémentaire. Vechen kol adam. Et comme ce Tana là, ça va être pour chacun d'entre nous aussi. Alidé chidush asechel batora, nitafes bo nitosef bo akara kanal, umitbayesh beyoter al chataav. Donc maintenant, plus quelqu'un il ajoute de la connaissance d'Hachem, et plus il va avoir honte, et honte de ses fautes. Et ça va lui rajouter c'est-à-dire cette connaissance d'Hachem, ça va lui rajouter de la honte, le maasé supplémentaire sur son visage, et il va avoir honte de ses fautes. Chez Ikar HaTshuva, que ça c'est le Ikar de la Tshuva. Vezocher les or atfilin prina etz chaim, et il va être zoché, il va mériter la lumière des tfilin qui s'appelle l'arbre de vie. C'est la lumière des tfilin, c'est l'arbre de vie. Donc on voit que ici il y a des choses, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que maintenant la connaissance de la Torah, c'est-à-dire l'approfondissement de la Torah, c'est quelque chose qui va amener à la personne un esprit plus raffiné. C'est-à-dire le raffinement de l'esprit se traduit par quoi? Par la connaissance d'Hachem. C'est-à-dire le but de la Torah, c'est de connaître Hachem. C'est ça le but de l'étude de la Torah. C'est pas pour savoir des choses, c'est pas pour être intelligent, c'est pour connaître Hachem. Ça c'est le but de la Torah. Maintenant, si quelqu'un il étudie la Torah dans ce but-là, maintenant plus il connaît la Torah et plus il doit avoir honte. Ça c'est le résultat de la connaissance. Alors que maintenant, si quelqu'un il approfondit la connaissance de la matière, c'est le contraire. Plus il va connaître la matière et plus il va devenir audacieux, plus il va oser faire des bêtises. Regardez aujourd'hui les gens, comment ils sont fous, comment ils peuvent faire des bêtises que n'importe qui vivait il y a 2 siècles, jamais il pourrait faire des choses aussi immondes, aussi insensées, aussi bêtes, c'est-à-dire on atteint des niveaux de bêtises humaines comme on a rarement vu dans le monde. Quand vous voyez dans YouTube ou dans les réseaux sociaux quelles sont les choses qui sont le plus regardées dans le monde, qui atteignent 1 milliard de vues, il y a vraiment de quoi pleurer. Ça fait vraiment de la peine que des êtres humains, c'est à ça qu'ils sont arrivés. Tout ça, ça vient de l'approfondissement de la matière. Parce que plus quelqu'un il approfondit la connaissance de la matière, et plus il devient bête. C'est-à-dire que plus il se déconnecte de la connaissance d'Hachem.
C'est tout à fait normal puisqu'il va dans l'opposé. Il va dans l'opposé il va. C'est comme si vous dites quelqu'un il devient spécialiste de l'emballage. Quelqu'un qui devient spécialiste de l'emballage, de la connaissance de l'emballage, c'est sûr qu'il s'éloigne du contenu, puisque maintenant il s'est attaché à l'emballage, c'est-à-dire au côté extérieur. Mais ce côté extérieur, il était là pour contenir quelque chose. Mais maintenant, du moment où la personne n'approfondit pas la connaissance, la recherche du contenu, mais uniquement du contenant, de l'emballage, alors elle devient de plus en plus bête. Et la traduction de la bêtise, de l'ignorance, se traduit par l'audace. Plus vous verrez quelqu'un d'audacieux et d'osé dans la bêtise, et plus vous pourrez voir qu'il a un niveau de bêtise qui est plus grand. Avant, les gens, ils avaient honte. Avant, les gens, ils avaient honte d'être bêtes. Aujourd'hui, les gens, ils sont des imbéciles heureux. Les gens, aujourd'hui, ils sont joyeux d'être bêtes. Ils sont pas honte d'être bêtes. Avant, la bêtise, c'était honteux. Quelqu'un qui était un idiot, il avait honte d'être un idiot. Aujourd'hui, non. Les gens, c'est des idiots, c'est des imbéciles heureux. C'est-à-dire, ils sont en marche, ils font des manifestations, ils ont des logos, des trucs. C'est-à-dire que il y a un développement dans la bêtise. Et ça se traduit par l'audace. Par l'audace, c'est-à-dire que l'audace, elle est de plus en plus grande, comme c'est écrit que la maison de Esav, c'est de la paille. C'est-à-dire que elle n'est pas vraie, la maison de Esav, elle n'existe pas. La maison de Esav, c'est de la paille. C'est-à-dire que tout le Inyan de Esav, il est basé sur l'audace. Pourquoi il est basé sur l'audace? Parce que Esav, du moment où il s'est déconnecté d'Yaakov, il ne lui reste plus rien. Il ne lui reste que son épée et de faire peur aux gens avec son épée. Faire peur aux gens avec son épée. Mais les Maassé, il fait peur à personne avec son épée. Au fond, il fait peur à personne parce que d'un coup, il va se retourner. C'est-à-dire que les choses vont se révéler, comme il y a eu les attentats du 11 septembre ou comme des choses qui se passent qu'on voit que Mamash Esav il est acculé à des choses d'une grande faiblesse, d'une grande peur par rapport à certaines puissances qui le menacent de point de vue atomique ou autre. On voit que Esav, il n'a pas la force de lutter contre ça. Bien que maintenant tout son Inyan, ça soit l'épée, mais c'est l'épée du bluff. C'est pas une épée qui est où derrière il y a quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connexion avec Dieu. Il n'y a pas de connexion avec Dieu. Alors que Ishmaël, il est beaucoup plus fort que Esav. Parce que Ishmaël, même s'il n'a pas des moyens, même si l'emballage il est pas très développé, mais il y a une connexion avec la Emouna. C'est-à-dire il y a une dimension qui est infinie. Parce qu'il a une connexion avec Dieu. Même si l'emballage il n'est pas très beau par rapport à ce qu'il y a sur Terre, mais le fond il est connecté. Ça donne une force qui est une force véritable. C'est pas une force de semblant. C'est pour ça que toute l'Europe, l'Amérique, tout ça, ils ont très très peur de cette montée de l'islamisme radical. Parce que c'est quelque chose qui fait peur, parce que c'est attaché à une dimension qui est très élevée. Et Israël, bien sûr, encore beaucoup plus, puisque vous voyez maintenant, le seul pays qui peut tenir, comme il a dit Obama, le seul pays au monde qui me tient tête sur l'accord avec l'Iran, c'est Bibi Netanyahu. C'est le seul qui ose tenir tête à l'Amérique et qui est en train de faire capoter son projet. Comment un pays comme Israël, qui a 8 millions d'habitants, il peut faire capoter un projet de toutes les nations ensemble du monde. C'est une grande audace, mais c'est pas une audace en plastique, ça, c'est pas une audace en paille, ça c'est l'audace d'Hachem, c'est pas l'audace qui vient de la personne, comme David Ameller quand il va, c'est l'audace d'Hachem, c'est pas la sienne. Lui, il n'est pas audacieux du tout, David Ameller. Il est audacieux de la prise de conscience de son âme. C'est pour ça qu'il est audacieux. Et le Ham Israël, quand il fait des choses, il le fait en se basant sur la force de son âme, pas par rapport à ce que son corps il a comme force.
mais parce que par rapport au degré de connexion de son âme. Donc maintenant, ça la chose qui va permettre de reconnaître ça, c'est la honte. C'est-à-dire plus quelqu'un il va avoir honte, et plus ça veut dire qu'il est connecté. Plus quelqu'un il a de l'audace négative, et plus ça veut dire qu'il est déconnecté. Parce que l'audace négative, elle vient de l'approfondissement de la matière. C'est pas difficile à comprendre. C'est-à-dire que c'est comme on dit en français, il utilise les moyens du bord. Ça veut dire que maintenant, imaginez-vous que quelqu'un il veut faire quelque chose et il n'a pas d'outils. Alors il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser pour faire ce qu'il a à faire. Il a besoin de casser quelque chose, alors il va utiliser tout ce qu'il peut avoir, des pierres, tout, du bois, tout ce qu'il a sous les mains, il va utiliser pour faire ce qu'il a à faire. Quelqu'un qui a un outil, il va utiliser l'outil précis qu'il a besoin pour cette chose-là. Maintenant, quelqu'un qui approfondit la matière, c'est quelqu'un qui s'isole de la dimension divine. Donc du moment où il est isolé de la dimension divine, il n'a que les éléments logiques, naturels, qui sont à sa portée pour résoudre les problèmes de sa vie. Il n'a pas autre chose. Voilà, les éléments, ils sont là. Qu'est-ce que sont les éléments? Il a l'intelligence, entre guillemets, humaine, c'est-à-dire que si on veut enlever les guillemets, on dit la bêtise humaine. Il a la bêtise humaine et il a la matière. Il a la matière qui l'entoure. Voilà, il a de l'argent, il a la force, il a l'orgueil, il a la beauté, il a des choses comme ça. C'est avec ça qu'il va faire son monde. Donc maintenant, il faut qu'il ait de l'audace, parce que il faut qu'il ose beaucoup, puisque ça va être toute une question de combien quelqu'un il va oser plus que l'autre. Puisque la matière, elle est égale pour tout le monde. Il y a personne pour qui la matière, c'est autre chose que de la matière. Quand quelqu'un il a une pierre, c'est la même pierre pour tout le monde. Il n'y a que si c'est David Ameller que sa pierre, ça devient, quand il la met dans sa fronde, ça devient un missile. Mais ça c'est que David Ameller. Pourquoi David Ameller? Parce qu'il a honte. Comme il a honte, alors il est connecté à une autre dimension, donc il va utiliser une pierre. Et cette pierre-là, elle va arriver à frapper le front de Goliath et à faire tomber Goliath. Pourtant, il a utilisé une simple pierre. Il dit, mais comment il a fait avec une pierre? Mais c'est pas la pierre. La pierre, c'est la pierre comme toi tu la vois. En tant que Esav, c'est pas la même pierre que l'homme Israël il utilise, parce que la pierre que l'homme Israël il utilise, elle est surdimensionnelle, elle n'a pas la dimension que toi tu connais. Toi tu connais la pierre comme elle est par rapport à ton analyse dans la matière. Mais si cette pierre-là tu la connectes en approfondissant la connaissance d'Hachem à travers la Torah, en connaissant Hachem à travers la Torah, tu vois que cette pierre-là, elle a beaucoup de dimensions. Elle n'a pas que la dimension de la pierre comme tu la connais. Ça, c'est ce que tu connais, c'est l'emballage de la pierre. Mais c'est pas la pierre. C'est pas la pierre du tout. La pierre, elle a d'autres choses, d'autres dimensions. Et comme ça, tout c'est comme ça. Quand le Tana il dit, maintenant celui qui a dit le Tana il a du vin. Maintenant, ou du vinaigre, il a besoin d'allumer une veilleuse. Donc il met le vinaigre ou le vin dans un verre, il met une veilleuse et il allume. Alors il dit mais comment tu vas allumer une veilleuse avec du vinaigre ou du vin? Il dit celui qui a dit à l'huile de brûler, il peut dire au vin de brûler, au vinaigre de brûler, comme ça il allume et ça brûle. Pourquoi? Parce que pour lui, le vinaigre ou le vin, c'est un emballage. C'est-à-dire, il y a des lois physiques. C'est-à-dire que maintenant, quand vous analysez du vin, vous passez ça dans un laboratoire. Le vin, ça n'a aucune chance de brûler comme de l'huile. C'est impossible que ça brûle comme de l'huile. Ça, c'est l'emballage du vin. L'emballage du vin, il ne peut pas brûler. Mais maintenant, le vin connecté, ça peut être tout. Ça peut être un médicament, ça peut être un tout. Quelqu'un, il a besoin d'un médicament. Ok. Ce médicament, il n'existe pas, d'accord? Il n'existe pas, ça veut dire que les analystes de l'emballage, ils l'ont pas trouvé encore. Ok.
Mais ça ne veut pas dire que le médicament n'existe pas. Tous les médicaments existent. Non seulement que tous les médicaments existent, mais Hachem, c'est écrit que toujours il crée le médicament avant la maladie. Donc il n'y a pas de maladie dans le monde qui est incurable, ça n'existe pas. Elle est incurable pour les gens qui sont des analystes de l'emballage. Mais pour les gens qui sont connectés, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est uniquement, il faut que ça soit le vouloir d'Hachem à ce moment-là. Comme c'est écrit, qui ani Hachem Rofecha, parce que je suis Hachem qui te soigne, qui te guérit, c'est Rocher Tevot, Amen Keni Ratson. C'est-à-dire que quand vous prenez qui ani Hachem, Rofecha, parce que je suis Hachem qui te soigne, c'est les premières lettres, c'est les mêmes lettres que Amen Keni Ratson. Amen, que ça soit la volonté d'Hachem. Si c'est la volonté d'Hachem, alors dans un verre d'eau, il y a le médicament pour toutes les maladies. Et on voit on voit ça dans le... On voit ça, il y a beaucoup de maasim sur ça, mais on voit le Rebbe une fois, le Rebbe il avait la tuberculose, et une fois il était en voyage avec quelqu'un, ils sont arrivés dans un endroit, et dans une auberge, et on leur a servi du fromage. Alors le Rebbe, il a dit, il était avec une personne qui avait la même maladie que lui, il avait la tuberculose aussi. Le Rebbe lui a dit, mange de ce fromage, parce qu'il y a la guérison pour toi dans ce fromage. Pas pour moi, mais pour toi, il y a la guérison. Alors il a mangé ce fromage, la personne, elle a guéri. Maintenant même le Rebbe, il n'a pas mangé de ce fromage, parce que pour lui, c'était pas il n'y avait pas la volonté d'Hachem pour l'instant qui guérisse à travers ce fromage. Mais si Hachem il donne la décision que la personne avait le guérir, elle n'a pas besoin du médicament précis de la maladie. Parce que de tout ce qui sort, comme on a vu dans la paracha de cette semaine, que de la semaine dernière qu'on a lu, Ekev, Kilo alechem levado yichya adam. C'est pas sur le pain lui-même que l'homme y vit. Qui alkol motsepi Hachem yichya adam. D'après tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, c'est sur ça qu'il vit. Parce que maintenant, tu peux manger une tranche de pain, et cette tranche de pain, elle va te laisser sur ta faim. Et tu peux manger une tranche de pain et tu es rassasié pour 3 jours. Ça, c'est pas l'emballage du pain qui nourrit. C'est ce qui est sorti de la bouche d'Hachem, c'est-à-dire la parole d'Hachem qu'il y a dans la chose, c'est ça qui nourrit la personne. C'est ça qui guérit la personne. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans une Torah, dans l'Écoute Moharan, que celui qui est Oches dans Dvar Hachem, celui qui est dans la parole d'Hachem, alors il peut guérir avec du pain et de l'eau. C'est pas le médicament. Les gens ils cherchent le médicament et ils disent mais quand est-ce qu'il va exister le médicament pour que je puisse guérir? C'est pas le médicament qu'il te faut. Il faut que juste que Hachem il donne la décision que tu vas guérir, c'est tout. Du moment où Hachem il donne la décision, 1 minute après tu es guéri, c'est tout. C'est terminé. Tu as guéri. Avec quoi? Avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi. Parce que du moment où tu es passé sur le côté intérieur de la chose, alors il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que la chose, c'est un véhicule pour tout. Ça devient un véhicule pour tout. C'est plus du tout limité à l'emballage. Maintenant, quand tu as affaire à des scientifiques, c'est-à-dire que ces scientifiques-là, ce sont des grands analystes de l'emballage. Donc, c'est des gens qui baignent dans la bêtise, c'est-à-dire de l'emballage, puisqu'ils essayent de couper les cheveux en 4 sur l'emballage. Alors que s'ils avaient développé la connaissance de ce qu'il y a dans l'emballage, l'humanité, elle serait à un autre niveau complètement, un autre niveau de vie, un autre niveau de bonheur, un autre niveau de soins, de tout. Parce que quand vous découvrez que chaque chose, elle est surdimensionnelle, c'est-à-dire que chaque chose, elle n'est que apparemment comme ça, mais elle a d'autres facultés que vous ne connaissez pas. Les gens ils vont dire, voilà, la mer par exemple, il y a de l'iode c'est bon pour ça, ça fait bien pour ça, etc. Mais tout ça c'est d'analyse de l'emballage, parce que quelqu'un il peut se trouver dans sa maison, et avec l'air qu'il y a, il peut se soigner comme l'iode. Parce qu'Hachem, il peut amener l'effet de l'iode dans l'air. Il n'y a plus de dimension dans les choses. C'est fini. On est dans le surdimensionnel. C'est-à-dire que du moment où on connecte avec l'infini, les choses, elles sont plus limitées.
Et c'est valable pour tout, pour la parnassa, pour le shalom, pour la refoua, pour tout c'est comme ça. Si vous voulez quelque chose, du moment où vous le voulez et du moment où vous demandez à Hachem, quand Hachem il va donner l'autorisation, vous allez l'avoir. Et même si vous n'avez aucun moyen, même si vous n'avez même pas d'emballage qui correspond à la chose, c'est pas grave. Parce que même l'emballage, Hachem il peut le donner aussi. C'est pas que l'intérieur. Même l'emballage, il peut le donner. Donc maintenant, ce qu'il faut chercher, c'est la connexion. La connexion, c'est la vie. C'est pour ça qu'il appelle ça l'arbre de vie. Cette honte, c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire que maintenant, la honte, ça montre le degré de connexion. Plus quelqu'un il va être honteux, c'est-à-dire au fond de lui-même, c'est-à-dire il va avoir une honte de ce qu'il est par rapport à ce que Hachem il fait de lui, c'est-à-dire par rapport à ce que Hachem il l'a donné, dans quel cadre Hachem il l'a mis, dans un cadre merveilleux, dans un monde extraordinaire, dans un corps extraordinaire. Qui est-ce qui a pu créer une machine comme le corps? Ça existe une machine comme le corps? Quelqu'un il a déjà pu créer une machine comme le corps? Uniquement quand il faut faire des choses artificielles, Rav de Shalom. Si quelqu'un il a besoin de dialyser ou des choses comme ça, regardez combien ça coûte une machine pour la dialyse et comment ça fait la dialyse par rapport à un rein. Un rein, comment ça fonctionne par rapport à une machine à dialyser. Maintenant, ils ont copié, ils ont regardé à peu près comment c'est fait un rein, ils ont fabriqué une machine qui remplace la fonction principale du rein. Mais il y a des centaines de fonctions dans le rein qu'ils ne savent même pas que ça existe. Ils regardent la fonction primordiale qui est la purification du sang, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans le fonctionnement du rein, que la personne elle ne sait pas du tout ce que c'est. Il n'y a personne qui l'a découvert encore. Parce que même au niveau de l'emballage, ils sont que dans les premières couches de la découverte de l'emballage. Il y a beaucoup de choses qu'ils découvrent tous les jours et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tout vu, et ils se rendent compte qu'ils sont même trompés des fois, et des fois c'est même à l'envers, et des fois ce qu'ils disaient avant que ça fait du bien, maintenant ils disent ça fait du mal. Des fois ça arrive qu'ils arrivent au contraire, parce qu'il y a une recherche permanente et toujours dans la couche extérieure de la chose. Et même si cette recherche elle grandit tous les jours, elle s'approfondit tous les jours, ça reste que de la recherche d'emballage, c'est pas de la recherche profonde. La recherche profonde, elle commence par la communication avec Dieu. C'est ça le début de la vie. Le début de la vie, c'est de parler avec Hachem. Un bébé, quand il sort du ventre de sa maman, quand il crie, c'est ça le signe de la vie. Tant que le bébé n'a pas crié, il peut mourir. C'est-à-dire, s'il reste quelques minutes sans crier, il est mort, le bébé. C'est fini. Et même si après il le ranime et trucs, il va avoir des problèmes, il va mourir. Mais dès qu'il sort, le signe qu'il est vivant, l'ouverture des poumons, la vie. Vous voyez les poumons, il y a 5 lobes dans les poumons. Dans les poumons, il y a 5 lobes. Chacun de ces lobes, il est alimenté par les 5 livres de la Torah. Il y a 5 livres de la Torah. Pour ça, les Tunisiens, ils sont très proches du 5. Ils disent Khamsa, 5, parce que c'est la vie. Le 5, c'est la vie. C'est-à-dire que maintenant, les lobes des poumons, les 5 lobes des poumons, leur mouvement respiratoire, ça vient de la Torah. La Torah, c'est elle qui donne la vie. Maintenant, si quelqu'un il s'alimente pas par l'air de la Torah, c'est-à-dire il respire pas de l'énergie de la Torah, alors il va respirer de la matière. Et la matière, elle est polluée. La matière, c'est la pollution, c'est une vie polluée. Maintenant, quand quelqu'un il respire la matière, c'est-à-dire il tire sa vitalité de la matière, qu'est-ce que ça va lui donner? Ça va lui donner de l'audace. Il va oser de plus en plus. De plus en plus, il va oser. Comme si vous prenez un sportif, par exemple. Un sportif, maintenant, il a sauté, il a fait un saut de 3 mètres. Après, il va travailler, il va essayer, il va oser, il va travailler, il va passer à 4 mètres. Et après, encore, il va travailler, il va passer à 5 mètres. Et voilà, sans arrêt, il va essayer de décrocher des nouveaux records. Des nouveaux records. Il va aller vers des records de plus en plus grands. Ça, c'est l'audace qui vient du corps. L'audace qui
qui vient de le fait que les gens ils fonctionnent que dans la matière. Ça leur donne de l'audace. Alors cette audace, elle n'a pas de limite. Voilà, maintenant il y a les mariages homo. Après, ils vont se marier les gens avec des animaux. Après, je ne sais pas avec quoi ils vont, avec des plantes, avec des pierres, tout ce qu'ils vont pouvoir faire dans le monde pour innover dans la folie. L'innovation dans la folie, c'est-à-dire l'innovation dans la bêtise humaine, d'aller innover dans la bêtise humaine. Alors qu'avant, les gens, quand ils faisaient quelque chose qui était bête, alors ils avaient honte d'être bêtes. C'était quelque chose qui était honteux. Ils voyaient que quelqu'un il fait pas comme ça, il fait pas ça. Avant quelqu'un il sortait avec un pantalon troué, il avait honte, il essayait de le cacher, de mettre un manteau, quelque chose, il avait honte. Aujourd'hui, on vous vend des pantalons troués, ça coûte cher parce que c'est des trous qui sont faits avec une façon qui est à la mode, on vous a fait ça, c'est une mode maintenant. Alors la personne elle sort, elle se sent bien comme ça, elle se sent un bien-être intérieur de porter un pantalon troué, un jean troué, des choses qui sont parce que les gens ils les ont rendus fous. Normalement, un pantalon troué, ça va où on l'arrange, où on le met à la poubelle. C'est pas quelque chose que quelqu'un il peut être content de porter. Mais on est arrivé à rendre des gens fous. Si quelqu'un il a un pantalon troué, il est content d'avoir un pantalon troué. C'est pas vrai qu'il est content. Il sort dans la rue, voilà, il a payé cher son pantalon. Il a payé plus cher qu'un pantalon qui n'est pas troué. Alors d'où ça vient cette folie là? D'où ça vient cette folie? Ça vient du fait qu'il y a un développement de la matière. Et ce développement de la matière, plus il est grand, et plus les gens ils deviennent fous. Plus on développe la matière et plus la bêtise, elle grandit la bêtise. Et cette bêtise, elle éloigne la personne des choses simples de la vie, qui sont le bonheur de l'homme. Des choses simples, très simples, très très simples, dans laquelle il y a une vitalité. Avant, les gens, ils avaient un bon sens. Vous allez à la campagne, vous allez chez des gens, des paysans, vous voyez, il y a des valeurs familiales, il y a des valeurs d'un repas, il y a des valeurs de la propriété, il y a des valeurs d'un objet, il y a des valeurs du respect des individus, il y a des valeurs, beaucoup de valeurs, il y a énormément de valeurs qui viennent du bon sens, c'est tout, uniquement du bon sens, parce que les gens, ils n'avaient pas tout creusé dans la matière, mais quand les gens, ils ont creusé, ont commencé à creuser dans la matière, vous voyez que c'est quelque chose qui est évident aujourd'hui, que le développement, la maîtrise de la matière, elle avance de plus en plus, et vous voyez que l'homme, il recule de plus en plus. L'homme, il devient de plus en plus fou. Et c'est quelque chose qui est contradictoire. Si les gens y réfléchissaient un tout petit peu, ils s'arrêteraient, ils diraient, attendez, regardez, il y a un siècle, les gens, ils étaient plus heureux qu'aujourd'hui. Les gens, ils avaient des valeurs qui étaient plus grandes qu'aujourd'hui. Comment ça se fait que le progrès technologique, il nous a amené à devenir plus bêtes qu'avant? Il y a une contradiction. Uniquement une analyse simple, elle permettrait aux gens de faire tchouva. Une analyse simple, elle ferait ramener les gens vers les points vitaux qui existaient avant, qui étaient beaucoup plus évidents. Mais non, les gens ils sont lancés dans la consommation, ils sont lancés dans la recherche des applications dans tous les niveaux, niveau de la high-tech, des choses. Essayez un maximum de trouver encore des technologies. Et sauf, l'homme il recule tous les jours dans sa vie. L'homme il recule tous les jours, il recule. Et les gens ils sont de plus en plus malheureux et jusqu'à que les gens ils prennent conscience que mamache, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus il y a quelque chose, ils s'étouffent, ils s'asphyxient. Les gens, vous voyez, ils ont mal, ils sont de la pression dans la poitrine, comme ça presse. Cette pression dans les 5 lobes des poumons, c'est parce qu'il n'y a plus de vie. Quand il n'y a plus de vie, les poumons, ils n'arrivent pas à fonctionner. Parce que le poumon, c'est l'endroit de la vie. Si quelqu'un, il n'a pas de joie de vivre, ses poumons, ils ne fonctionnent pas. La joie de vivre, c'est ça qui fait respirer, qui fait aspirer de l'air. Aujourd'hui, on apprend aux gens à respirer. Il y a des gens, ils font prendre des cours pour respirer. Moi, ma grand-mère, elle n'a jamais pris des cours pour respirer. Elle n'avait pas besoin de prendre des cours pour respirer. Ma grand-mère, Rachel, savait très bien respirer de naissance. Elle n'a pas besoin qu'on lui apprenne à respirer. Aujourd'hui, on apprend aux gens à respirer. Pourquoi? Parce que la personne, elle doit se rééduquer
parce qu'elle est handicapée de la vie. Donc on va la rééduquer. Comment utiliser les fonctions physiques de quelqu'un qui vit normalement, d'un être normal. Un être normal, il sait respirer, oui. Alors les gens, ils ont besoin d'apprendre à respirer. Mais ils ne se posent pas de questions, les gens. Ils disent, mais comment ça se fait que je dois apprendre à respirer? Normalement, ça doit être naturel. Mais non, les gens, ils ont tellement cherché en bas, ils sont tellement rentrés dans la profondeur de la matière qu'ils sont en train de perdre les fonctionnements vitaux du corps. Même le corps, il ne fonctionne pas normalement. Parce que les gens, ils savent pas vivre. Ils ne savent pas vivre. Alors ils arrivent à un moment, ils étouffent. Ils disent, mais il n'y a pas d'air, j'arrive pas. Mais oui, il y a de l'air. Mais ils savent plus respirer. Alors il y a des cours. On va prendre des cours de respiration. D'un côté, on s'asphyxie, et d'un autre côté, on prend des cours de respiration pour éviter l'asphyxie totale. Alors chaque jour, l'homme il s'asphyxie plus, et tous les jours, il essaye de trouver des technologies, comment apprendre à respirer pour pas mourir, pour pas s'asphyxier complètement. Mais il fait pas le lien entre les choses. Les gens, il faut aucun lien. C'est-à-dire qu'ils savent pas que c'est le mode de vie qui asphyxie. De temps en temps, vous avez quelqu'un, il décroche, comme on dit, il a décroché. Il s'en va. Il va habiter quelque part, et s'il a les moyens, il va habiter à la campagne, et voilà, il débranche, plus de téléphone, plus de télé, plus de trucs. Il dit, attends, ils sont en train de me tuer avec leurs trucs, je peux plus. Il y a des fois des gens, c'est un instinct de vie. C'est-à-dire, au lieu d'arriver à une dépression totale et à des suicides ou des choses comme ça. Alors les gens, ils décrochent, c'est tout. Ils décrochent, ils débranchent, ils vont vivre ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas eux qui débranchent, eux au contraire, ils vont se brancher. Ils vont se brancher parce qu'ils sont obligés de fuir la matière. Ils sont obligés de fuir la matière, ils n'ont pas le choix. Parce que le niveau de raffinement de la matière, il a rendu les gens fous. Alors cette audace qui se développe sans arrêt, elle oblige à trouver des choses qui sont de plus en plus folles. C'est-à-dire des choses de plus en plus folles, de plus en plus folles. Pas s'arrêter, les gens ils se font des coupures sur la chair, des gens ils se font visser sur le cerveau des plaques en métal pour pouvoir glisser des espèces de chevelures comme ça plus facilement. Ils glissent se faire visser des plaques en métal sur le crâne pour pouvoir glisser des objets c'est-à-dire il n'y a pas de limite, et ils vont oser, aller en avant, sans arrêt. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'à la destruction humaine, c'est tout. La destruction, l'homme il va se détruire tout seul. Il y a pas tous les gens qui vont pas avoir la émouna dans Hachem, ils vont se détruire tout seuls. Parce que comme maintenant, il y a un manque de vitalité, c'est-à-dire de ce que les gens ils appellent la vitalité, qui émettent leur bêtise, ils sont obligés d'approfondir la bêtise de plus en plus, d'aller de plus en plus loin dans la bêtise. Ils font des sports extrêmes, des choses à risque énorme. Mais le principal, c'est de tirer un peu de lumière, même si la personne, elle risque d'y rester. Comme tous les ans, vous voyez des statistiques que dans les gens, ils meurent parce qu'ils ont fait un saut de deltaplane ou de je sais pas quoi, ils ont raté leur truc, ils sont morts. Mais ça fait pas peur aux gens. C'est-à-dire que les gens, c'est pas que ça fait pas peur, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à risquer leur vie. Pourquoi? Parce que sinon ils vivent pas de toute façon. S'ils n'ont pas ces sensations très fortes, ils vont pas pouvoir vivre. Alors ils sont obligés d'oser de plus en plus, d'essayer de passer le mur du son sans arrêt pour entendre de ce bruit-là qui va être soi-disant oui, on parle du bruit, ça il démarre, il commence à faire du bruit. Il faut la vie, il faut Pachout, apprendre à vivre. Il faut savoir qu'on ne sait pas vivre. On nous a caché la vie, on nous a trompés, on nous a pas appris ce que c'est la vie. La vie, c'est la communication avec Dieu, c'est ça la vie. Plus vous communiquerez avec Dieu, et plus vous serez vivant. Et vous aurez besoin de rien du tout de ce monde. Tout viendra à vous. Tout l'emballage, il viendra à vous. Du moment où vous avez pris l'intérieur, tout l'emballage nécessaire, il viendra à vous. Vous n'aurez plus besoin de courir derrière de l'emballage. Parce que l'emballage, il viendra automatiquement vers vous. Si quelqu'un il est malade, Hachem lui enverra le médicament. S'il y a le médicament, il va prendre le médicament, Bezrat Hachem, il va guérir. Et s'il n'y a pas le médicament, Bezrat Hachem, dans son verre d'eau qu'il va boire, il y aura la refoua. Dans son pain, il y aura la refoua. Il n'aura pas besoin. Si Hachem, il donne le hockey, alors on peut guérir avec tout. C'est le hockey d'Hachem qu'il faut obtenir. Et ce hockey, il faut parler avec lui. Il faut parler avec lui. Il faut parler avec Hachem.
de venir devant Hachem, lui dire regarde Hachem, et soigne-moi, j'ai besoin, regarde, j'ai des mitzvot à faire, je veux monter en Eretz Israël, je veux vivre en Eretz Israël, je veux avoir la possibilité d'aller prier au Kotel, de faire des mitzvot en Eretz Israël, pourquoi je n'aurais pas le droit? Laisse-moi vivre, donne-moi quelques années de bonne santé, etc. Il faut venir, il faut plaider jusqu'à qu'on obtienne le OK. On obtient le OK, ça y est, la chose elle est réglée. La chose, elle est réglée du moment où ça a été signé. Après, les moyens qui vont faire que je vais guérir, tous les moyens sont bons. Après, tout ce qu'il y a sur terre, ça peut servir à guérir une personne. Il faut commencer à communiquer avec Dieu et à prendre conscience que c'est la seule chose qui amène la vie. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien qui donne la vie comme la communication avec Dieu. Et si vous vous habituez à parler avec Dieu tous les jours, vous verrez que si vous ne parlez pas un jour, vous allez vous sentir asphyxié. Vous n'allez pas vous sentir bien. Parce que vous allez sentir qu'il vous manque de la vitalité. Et d'un autre côté, quand vous allez parler avec Dieu, alors vous avez tout qui est ouvert. Toute votre journée, c'est une journée de joie, c'est une journée de vitalité. Les éléments, ils s'imbriquent les uns dans les autres. Ils s'emboîtent les uns dans les autres. Il y a une harmonie dans la vie. Parce qu'il y a de la vie mamash. C'est la véritable vie. Ça, c'est Yaakov. C'est le Kol Yaakov. C'est la voix de Yaakov. C'est le lien avec Hachem. C'est la communication avec Hachem. Ça, c'est la voix de Yaakov. Tandis que Esav, du moment où il s'est séparé de Yaakov, il est déjà mort. Il est mort d'avance déjà. C'est qu'une question de temps, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit que Esav, il vit par des grandes choses. C'est-à-dire, il fait toujours des grands feux d'artifice, des grandes choses. C'est-à-dire, il ne peut pas se contenter de choses simples. Parce qu'il est obligé de... Quand il dit à Yaakov, Yesh li rav, j'ai beaucoup. C'est-à-dire, il ne vit que par le beaucoup. Il lui faut beaucoup d'argent. Il lui faut beaucoup de ça. Il lui faut beaucoup de maisons. Il lui faut beaucoup de trucs. Beaucoup. Tout, beaucoup. Tout, il lui faut énormément. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va combler le vide qui est à l'intérieur. Comment il va combler le vide de sa maison? C'est en ayant 4 maisons. Et il passe 2 mois, 3 mois dans chaque maison. Avec ça, il va combler le vide de sa vie. Tandis que c'est qu'il a un appartement, une petite maison de 50 mètres carrés. Il va devenir fou. Il ne peut pas. Il va tourner en rond dedans. Il va devenir fou, même s'il s'achète un écran de télévision de 2 mètres de large. Et à un moment, il n'en peut plus. Il étouffe. Il a besoin d'un parc, d'aller au parc. Après le parc, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il aille à la montagne. Et la montagne, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il aille à la mer. Et la mer, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il aille sur la lune. Et voilà, il ne va jamais s'arrêter de combler le vide de manque de vitalité qu'il a. Alors que quelqu'un qui est connecté avec Hachem, il mange quelque chose, un truc simple, il se nourrit, il est content, il n'a pas besoin des plats tellement raffinés, tellement compliqués. Simple, tout est simple. Son argent est simple, sa vie elle est simple, sa vie familiale est simple, son logement est simple. Tout est simple, tout est simplifié. Parce qu'il y a besoin d'un minimum d'emballage, il n'y a pas besoin de beaucoup d'emballage. Quand il y a besoin de beaucoup d'emballage, ça veut dire qu'on s'est trompé de direction, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas chercher la vitalité dans l'emballage? Quelle vitalité tu vas trouver dans l'emballage? C'est une arnaque, tu te roules toi-même. Tu crois parce que tu vas ajouter un emballage à chaque fois, tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir mieux le temps que l'emballage, il a comme on dit, l'attrait du nouveau. Il a l'attrait du nouveau. Il a le crédit du nouveau. On dit, tout ce qui est nouveau, c'est beau. Tout ce qui est nouveau, c'est beau. Parce que c'est nouveau. Alors comme c'est nouveau, ça a une grâce de ce qui est nouveau. Alors il faut du nouveau sans arrêt. Du nouveau sans arrêt. La personne elle a besoin de changer. Aux États-Unis, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui vous changent le look de l'intérieur de votre maison en un temps record. Vous voyez, en 2 jours ou 3 jours, vous sortez de chez vous, 2-3 jours, vous revenez, vous ne reconnaissez pas votre maison. Vous ont changé toute la maison, avec du plâtre et des trucs. Et vous rentrez, vous ne reconnaissez plus votre maison. Vous êtes dans un cadre complètement nouveau. Les gens, ils ont besoin de ça. Pourquoi ils ont besoin de changer le cadre? Parce que la photo qu'il y a dans le cadre, elle est morte. C'est pour ça qu'il faut changer le cadre. Parce que si on ne change pas le cadre, on ne va plus pouvoir supporter la photo qu'il y a dedans. Mais si maintenant la photo qu'il y a dedans, elle est vivante, vous n'avez pas besoin de cadre.
Le cadre, il est fait que pour faire ressortir la photo qui est dedans, mais un minimum, ça suffit. Il n'y a pas besoin de s'engager là-dedans. Alors, le ridouche que Rabbeinu nous amène, que c'est un chesed Elion, c'est une bonté divine, c'est une miséricorde, qu'Hachem, il a envoyé un rave comme le Rebbe, un tzaddik comme ça, que Hachem, il a eu pitié de l'humanité et qui est venu nous apprendre le béaba de la vie. Comme on arrive à la fin des temps, on arrive à la fixie totale, on ne peut plus aller vers des choses qui sont encore du mensonge. On est obligé d'aller dans du vrai, et même dans le vrai, on a besoin du émet et amito, on a besoin de la vraie vérité. La vérité uniquement, elle ne va pas nous suffire aujourd'hui. C'est pour ça que vous verrez, tous les gens, ils vont abandonner toutes les religions, tout va être abandonné. Tout va être abandonné, vous verrez dans tous les domaines. Vous voyez dans la musique, qu'est-ce que c'est la musique d'aujourd'hui par rapport à de la musique? C'est du semblant de musique, c'est pas de la musique. Vous prenez des musiciens d'il y a 100 ans ou il y a 200 ans, ça c'était de la musique, des compositeurs, des choses. Il y avait une valeur dans la musique, il y avait des instruments. Il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y avait des instruments de musique. Il y avait des choses qui, quand vous écoutez ça, il y a une inspiration, il y a quelque chose dedans qui a une autre dimension complètement que la logique humaine. C'est pas logique, c'est des chants qui viennent, vous savez pas d'où. Mais aujourd'hui, c'est quoi la musique? C'est rien du tout. C'est de la matière, il n'y a rien du tout. C'est de l'électronique, des trucs. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, tout se vide. Tout se vide et on fait de plus en plus de bruit pour combler le vide dans tous les domaines. Les vêtements, c'est pas des vêtements, la nourriture, c'est pas de la nourriture, l'argent, c'est pas de l'argent, la musique, c'est pas de la musique, l'art, c'est pas de l'art. Tout s'en va. Tout s'en va. L'emballage, il est en perte de vitesse totale. Donc maintenant, vous ne pouvez plus vendre de l'emballage à des gens parce que cet emballage, il tue les gens. Il peut même pas leur donner l'illusion qu'il va les nourrir. Donc les gens, ils sont en train de chercher du vrai, mais pas que du vrai. Du vrai, les émet, les amito. Parce que même le émet, c'est encore une dimension où il y a un emballage de vérité. Aujourd'hui, le mensonge, il est tellement fort que même la vérité, il faut qu'elle soit sans emballage. Parce que sinon, les gens, ils peuvent plus. Ils peuvent plus. C'est-à-dire, ils peuvent pas se contenter d'une vérité qui est l'emballage de la vérité. Ils veulent la vérité elle-même, la vérité pure. Et on voit ça dans Sipurim Asiot, dans les contes, dans le Berger et le Hani, dans le riche dans le riche commerçant et le pauvre. Il y avait maintenant la fiancée, la fille du pauvre, et qui devait normalement, c'était la préposée du fils du Berger. Et maintenant le pauvre, il est devenu riche, il a perdu la tête, il est devenu empereur, etc. Et il voulait plus de ce parti-là pour sa fille, comme sa fille était très belle, très intelligente, etc. Il voulait un fils de roi. Il voulait plus ce parti auquel il s'était engagé depuis qu'ils étaient enfants. En tout cas, elle, quand on lui a présenté des partis, elle a dit non, il faut qu'on me donne les signes que c'est mon parti. Quels étaient ces signes? C'était les 7 points d'eau où sa mère s'était cachée avec le père de son fiancé. Et ces 7 points d'eau, ils étaient énumérés dans un certain sens, etc. Alors maintenant, à un moment, son préposé, son fiancé, lui, il était tellement loin qu'il n'en pouvait plus. Donc il a donné ça à des rois. Et il a dit, voilà, avec ces signes-là, tu pourras aller te marier. Seulement, le roi, il a fait une erreur fondamentale. Il s'est dit, si maintenant j'amène cette fille-là, qui va être ma femme, et que son vrai fiancé, il est là, mais ça ne va pas être vivable. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Devant de le tuer, je ne vais pas le tuer, je vais l'envoyer à des centaines de kilomètres, comme ça, je suis tranquille. Alors, quand il a fait ça, le fiancé, il s'est énervé, il a été voir un autre roi. Et l'autre roi, il a fait la même chose. Il a été chez un 3e roi. Ça fait qu'il y a 3 rois qui sont arrivés les uns après les autres. Et à chacun, elle a donné des signes. Et un peu plus de signes au 2e, et un peu plus de signes au 3e. Quand elle a vu comme ça, qu'il y en a 3 quand le premier est arrivé, alors elle a dit, ça y est, c'est lui. Donc, ils ont annoncé le mariage. Après, il y a un 2e qui vient, il dit, j'ai quelque chose de spécial à lui dire. Il lui dit, il ajoute un signe
Alors elle dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air d'être celui-là, puisqu'il... Et un troisième, à la fin, elle dit, écoutez, maintenant je veux plus de signes, je veux quelqu'un qui m'amène le papier lui-même que j'ai donné à mon fiancé. Si on ne mène pas ce papier-là, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Donc je veux ce papier, sinon ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, on est comme ça. Aujourd'hui, on ne veut plus des signes de la vérité. Aujourd'hui, on ne veut plus des signes que des gens nous disent. Il y a tous les signes pour dire que Mashiach il est là. On ne veut plus des signes. On ne peut plus avec des signes. Maintenant, on veut la chose elle-même. On ne veut plus des signes. On ne peut plus vivre avec des signes. On a besoin d'une évidence des choses. On ne peut plus avec les signes. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous amène directement à l'évidence. Pas des signes. T'occupe pas de Mashiach, pas Mashiach, c'est pas ça ton problème. Ton problème à toi, c'est de vivre aujourd'hui. Et si tu veux vivre, il faut que tu apprennes à parler, c'est tout. Et si tu sais pas parler, tu ne vivras pas, c'est tout. Tu ne pourras pas vivre. Tu vas tourner en rond et tu vas consommer de l'emballage et tu vas de moins en moins pouvoir t'alimenter d'emballage. Parce que l'emballage qu'il y a aujourd'hui, c'est de l'emballage, des milliers d'emballages. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Avant, quand il y avait un emballage, cet emballage, il pouvait te renseigner sur la forme, peut-être sur la couleur, peut-être sur l'odeur du produit. Mais quand tu as mis 1000 emballages, tu ne peux pas savoir du tout ce qu'il y a dedans. Le millième emballage, il peut être énorme, alors que ce qu'il y a dedans, c'est un pois chiche. Et la boîte, elle peut faire 3 km de 3 km de long sur 2 km de haut, et dedans, il n'y a rien. Dedans, il n'y a rien. Ils sont allés, voilà, ils ont des photos de la Lune, ils ont découvert une nouvelle truc, mais tout ça, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est des choses, il n'y a rien. La Torah, elle te dit, il n'y a rien. À part la terre, il n'y a aucune vie ailleurs. C'est pas la peine d'aller chercher, tu es en train de perdre ton temps. Il n'y a pas de vie en dehors de la terre. Alors maintenant, les gens, ils ont investi des milliards et des trucs, ils envoient des astronautes et des trucs, ils prennent des photos de la Lune. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une photo de la Lune, mon ami? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment, moi, quand je me lève le matin, tu vas me donner la joie de vivre avec une photo de la Lune? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de la photo de la Lune? Mais de qui tu te moques? Tu te moques de qui? Qu'est-ce que tu es en train de prendre l'argent des gens pour aller faire des projets qui coûtent des milliards pour nous fournir un emballage qui n'a aucune utilité? Avant l'emballage, il avait un peu d'utilité. Un petit peu. Il était un petit peu utile. C'est-à-dire qu'une personne, quand on a découvert la bicyclette, c'est une utilité, ça permet de se déplacer. Même si c'est que ça va m'entraîner vers des déplacements qui sont inutiles, et des fois même des déplacements nuisibles. Mais il y a quand même quelque chose, une utilité là-dedans. C'est-à-dire que, voilà, je me déplace, j'ai besoin d'aller faire des courses, j'ai gagné du temps, etc. Je peux emmener mon petit enfant à l'école, je le mets sur mon Solex, sur ma mobilette, ou dans ma voiture. Au moins, il y a quelque chose, il y a une utilité quelconque. Il y a un bon sens de quelque chose. Mais en quoi tu veux que des photos de la Lune, ça peut m'apporter quelque chose qui va me donner envie de vivre? Dis-moi en quoi que tu me prennes des photos très proches de la Lune, ça va me donner à moi la joie de vivre le matin. De qui tu es en train de te moquer? Tu es en train d'utiliser l'argent du monde pour tuer les gens de plus en plus. Alors imaginez-vous quand vous fournissez sans arrêt des choses qui vous servent à rien. Mais il n'y a rien de plus terrible dans le monde que d'être entouré de choses qui ne servent à rien. Imaginez-vous que vous avez une usine où toutes les machines, elles ne marchent pas. Mais rien de plus angoissant que ça, d'avoir des grosses machines qui ne servent à rien. Mais c'est angoissant, c'est terrible. C'est terrible d'avoir des choses, d'être entouré des choses qui ne servent à rien. Ah, il faut faire du ménage dans la vie. Il faut faire du ménage. Il faut faire du ménage. Si on veut se ménager, il faut faire du ménage, vraiment du ménage. Il faut enlever beaucoup de choses. Parce qu'il y a des emballages dans lesquels il y a une utilité quelconque et des emballages qui sont emballages purs. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, mamage rien, qui ne sert à rien. Ça apporte rien. Et voilà, on développe des gadgets, des trucs, sans arrêt. Et chaque chose qui sort, chaque gadget, c'est une asphyxie en plus. C'est encore les poumons qui se ferment. De plus en plus, les poumons qui se ferment. C'est-à-dire que les gens, ils ont du mal à respirer.
Maman, j'ai du mal à respirer. Voyez aujourd'hui les cours de respiration, mais c'est aberrant. Et les vaches, elles n'ont pas des cours de respiration. Pourquoi un être humain doit aller passer des cours pour apprendre à respirer? Et bon, Shalom, Hachem, il a créé l'homme qui sait respirer, c'est naturel. Non. Il s'est tellement asphyxié qu'il ne peut plus respirer. C'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'arrive plus à trouver la fonction elle-même. La fonction elle-même, le fonctionnement de la vitalité est en train de se détruire. Alors ils sont en train de berner qui, les gens? Et jusqu'où les gens ils vont se laisser berner? Donc, il y a un moment, il faut arrêter, c'est tout. Il faut dire arrêtez les amis, arrêtez. Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas l'autre, je ne suis pas celui-là, je suis parti, c'est tout. Je suis parti, c'est tout, je décroche. C'est tout, je décroche, je peux plus. C'est vrai qu'il y avait tout, mais il manquait juste une chose, c'est la vie, c'est tout. C'est vrai que l'opération a bien marché, mais le patient il est mort. Donc ça ne sert à rien l'opération. En quoi elle m'a servi l'opération? C'est bien, vous avez bien opéré, tout, il est mort. Mais l'opération, elle était impeccable. Il y avait tous les outils, il y avait tout était impeccable, tous les appareils, ils donnaient des bons trucs et tout, mais le bonhomme, il est mort. À quoi ça me sert l'opération? À quoi ça sert tout ce confort, tout ça, pour que la personne, elle arrive à un moment où elle ne trouve plus l'énergie pour vivre, où elle ne trouve plus le goût de la vie, où elle est en train de chercher un goût de la vie dans des choses qu'il a, comme quelqu'un qui a soif, il boit de l'eau salée, et il a de plus en plus soif, et de plus en plus soif, de plus en plus soif, et il n'y a rien qui le calme. Il n'y a rien qui va le calmer. Ça vient de ce que Rabbeinu dit ici, de la recherche, de l'approfondissement de la matière. L'approfondissement de la matière, ça rend fou, ça enlève la vie. Tandis que l'approfondissement de la Torah, ça donne la connexion avec Hachem. Quand quelqu'un il se lève la nuit, quand on se lève la nuit, alors on se lève dans un moment où la recherche de la consommation elle se calme. C'est des moments où le monde il est éteint à 80%, disons, le monde il est éteint. Tous les gens ils dorment, ils sont fatigués, ils dorment. Même des gens qui sont des fous de la télé, des fous des trucs, ils travaillent en général vers 2h du matin, ils sont obligés d'arrêter, sinon ils vont pas pouvoir fonctionner. Et nous, à ce moment-là, on se lève et on commence la journée. Et on va commencer à développer la communication avec l'infini. Parce qu'à ce moment-là, il y a une ouverture de la communication. Les canaux de l'infini, ils sont ouverts. Et ce n'est pas des canaux comme les canaux de la télévision qui enchaînent les gens. C'est des canaux, ce n'est pas des chaînes. C'est des choses qui vont au contraire déchaîner la personne. Des choses qui vont ouvrir complètement la vie, qui vont apprendre le langage de la vie. Le langage de la vie, au milieu de la nuit, il s'ouvre. Il y a une communication qui s'établit. Il y a une sensation extraordinaire qui vient. Pour les gens qui commencent à apprendre un petit peu à communiquer avec Hachem, ce sont des moments qui sont précieux. Ce sont des moments de bonheur. Ce sont des moments qui sont très agréables. Des moments où on ressent une présence divine très très forte. Une ouverture de la communication avec l'au-delà qui est extraordinaire. Et du moment où on ouvre cette communication-là, toute la journée, on vit dans un fil de miséricorde. C'est-à-dire toute la journée, on va vivre connecté, c'est-à-dire on va vivre avec une sensation profonde d'être vivant, parce qu'on est connecté et on est joyeux de ce qu'on a. Et on n'a pas besoin de beaucoup. Parce que du moment où on est joyeux, on a besoin du minimum d'outils de connexion qu'il faut, c'est tout. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Parce qu'on recherche, c'est la vie. C'est pas le côté extérieur. Vous savez, il y a eu des moments de recherche dans les dernières années, dans les mai 68, où quand il y avait aussi, c'était une période de grande recherche, de grands bouleversements dans le monde. Il y avait, en 67, il y a eu la guerre des 6 jours, que ça a été la reprise du mur de Jérusalem, l'ouverture de Jérusalem, qui est le cœur du monde, qui est le centre de la vitalité du monde, le centre de la connexion, qui s'est ouvert. Et après, ça a donné une sensation à toute l'humanité. Et puis, mai 68,
Les gens, ils ont eu ras-le-bol des systèmes qui asphyxiaient. Il y avait écrit sur les murs l'imagination au pouvoir. C'était, les gens, ils avaient besoin de vivre, d'imaginer, de trucs. Ils n'en pouvaient plus, les gens, des systèmes asphyxiants. Après, il y a eu tout le mouvement des hippies, des flower people. Après, il y a eu des Woodstock. Les gens, ils allaient pour de la musique, des milliers de gens qui cherchaient un peu de liberté, un peu d'ouverture de la vie et tout. Mais il n'y a personne qui leur a donné la clé, comment ça marche. Même aux Israéliens, que les Israéliens, ils ont gagné la guerre des 6 jours avec des miracles, etc. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas appris de ça la communication avec Dieu. S'ils avaient appris la communication avec Dieu, l'humanité, elle aurait été vers la Géoula tout de suite. Ça aurait été la délivrance de toute l'humanité. Seulement, les gens, ils n'avaient pas la méthode de la communication. Ils ne savaient pas que tout ce malaise-là, il fallait le résoudre en discutant avec Hachem. Que ce ras-le-bol-là qu'il y avait, c'est en parlant avec Hachem qu'on allait retrouver la vitalité. C'est vrai que la sensation, elle était vraie. Le malaise, il était vrai. C'était un moment de grande asphyxie. C'est vrai que le monde entier sentait le ras-le-bol de l'embourgeoisement, des systèmes et tout. Les gens, ils éclataient, ils n'en pouvaient plus. Et ils ont cherché quelque chose, mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Il fallait arriver à trouver ça, c'est simple pourtant. La solution elle est très simple, elle ne coûte rien du tout. Pas besoin d'argent, pas besoin de rien du tout. Ici, il y a une bouche, un cœur et on parle avec Dieu, c'est tout ce qu'il fallait. Si les gens ils avaient appris ça, à ce moment-là, on aurait été vers la Géoula. Mais comme il n'y avait pas de méthode, il y avait un malaise, mais il n'y avait pas le médicament. Les gens, ils n'ont pas trouvé le médicament. Il n'y avait pas la révélation de Rabbi Nachman, de ses enseignements. Ils n'étaient pas assez révélés dans le monde. Et pas encore de prise de conscience de cette vérité. Pour Hachem, aujourd'hui, la maladie elle est devenue tellement forte que ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus rouler les gens avec des fausses solutions. Donc automatiquement, l'humanité va être amenée à la vérité, la vraie vérité, pas un emballage de vérité, pas l'extérieur de la vérité, mais l'intérieur, la vérité la plus claire et la plus profonde qui est. Pourquoi ? Parce que, comme c'est écrit que Mashiach viendra dans une génération qui est entièrement méritante ou qui est entièrement non méritante, qui est entièrement d'Orche Kolozaka et Kolochayav. C'est-à-dire que maintenant Mashiach il peut venir par la découverte, par la prise de conscience de la vérité, par le haut ou bien par le bas, par la super prise de conscience de l'esprit. Et ça, on peut être tranquille qu'on ne va pas y arriver, parce que des fous comme nous, on ne va jamais arriver à ça. Mais par contre, quand on va arriver à une telle asphyxie qu'il n'y a plus personne qui pourra nous vendre des pacotilles, c'est tout. Ça ne va plus marcher. Les vendeurs, comme on dit, de la poudre aux yeux, c'est fini. Plus personne ne pourra nous vendre. Parce que l'effet, il va être direct. On a besoin d'un effet immédiat. Donc il n'y a plus personne qui va nous vendre des méthodes sur 20 ans, ou sur 10 ans, ou sur 1 an même. Il nous faut des résultats immédiats. Quand vous parlez avec Hachem, vous avez des résultats immédiats. Il n'y a pas besoin d'attendre. C'est immédiat, la vitalité, elle vient tout de suite. Quand vous allez vous habituer, vous allez voir que vous allez sentir une autre personne, complètement une autre personne. Vous voyez, ça touche tout le monde, tous les gens. Moi, je reçois des messages de toutes sortes de gens. Tous les gens, quand ils goûtent cette méthode-là, leur vie, elle change. Ça y est, ils sont bien dans leur peau. Ça y est, ils communiquent avec Dieu. Ça y est, ça a commencé. Le cordon ombilical, il marche. Ça y est, la personne, elle s'aère. Ça y est, elle s'aère les poumons, elle s'aère l'esprit, elle s'aère le cœur. Ça y est, elle commence à être aérée un petit peu. Elle se libère de tout ça. Tandis qu'avant, ce qu'ils ont vendu, les gens, c'est ils sont arrivés à arnaquer les gens en mai 68 et tout. Ils ont arnaqué les gens avec des semblants de délivrance. Mais il n'y aura plus de semblants de délivrance. Parce que les gens ne croiront plus dans du semblant de délivrance. Les gens ne croiront que dans ce qui est véritablement vrai. Et pour ça, il faudra que vous ameniez une preuve immédiate. Et il faut que la personne elle sente l'effet immédiat. Les gens n'ont plus la possibilité d'attendre aujourd'hui. Ils ne peuvent plus attendre. Ils ne peuvent plus investir sur des dizaines d'années. Ils ne peuvent plus faire ça. Ils ont besoin de résultats immédiats. Vous voulez résultats immédiats, vous apprenez à parler avec Dieu, c'est tout. Et là, c'est dans des résultats immédiats. On peut profiter, mamash, d'Hachem, de la vie. On peut avoir tout ce dont on a besoin. Et quelqu'un il va se dire, mais
comment j'ai pas pensé avant? Comment j'y ai pas pensé avant? Comment j'ai pas pensé à ça avant? Tu veux pas penser à ça avant parce que tu étais prisonnier de la matière. Parce que toute la miséricorde d'Hachem, c'est ça, de nous ouvrir les moyens d'arriver à communiquer avec lui. C'est ça sa miséricorde. Ça, c'est miséricorde, c'est de nous laisser arriver jusqu'à lui. Parce que si on arrive jusqu'à lui, tout est réglé, c'est fini. Tout est réglé. Comme elle amène Anaël dans son livre, l'exemple, elle dit voilà, il y avait un roi, quelqu'un qui regardait le roi de loin, et il a vu, il y avait sur les côtés toute une armée de gens avec des épées, des gens qui avaient des lances et qui étaient prêts à résoudre, elle dit là-bas en charpie, tout celui qui voudrait essayer de s'approcher du roi. Et lui, de loin, il regarde le roi comme ça, assis sur son trône, et il voit comme un petit sourire sur le visage du roi. Il ne sait pas s'il imagine ou il voit un sourire sur le visage du roi. Et à un moment, il n'en peut plus. Et il court vers le roi. Il prend le risque et il dit tant pis, peu importe, j'y vais. Et il court vers le roi. Et à son étonnement, il n'y a aucun soldat qui bouge, personne ne lui fait rien du tout. Et le roi, il le prend, il l'embrasse et il dit mon enfant, combien ça fait de temps que je t'attendais depuis longtemps. Voilà, c'est ça l'histoire du monde. Bezrat Hashem, Shavua Tov à tout le monde. Hatzlacha.